je me rattrape aujourd'hui. Donc j'ai deux exemples à vous donner, comment faire ces calculs-là. Donc c'est plus de l'arithmétique des calculs que vous aurez souvent besoin pour faire vos calculs. Donc le premier, vous remarquez que j'ai une fraction sur un nombre entier, plus une fraction est multipliée par une autre fraction. Donc si vous voyez ici, c'est un peu complexe. Comment je vais m'y prendre quand j'ai un calcul pareil à faire? Donc la première chose, j'ai une fraction divisée par un nombre entier, je mets la deuxième fraction, le nombre entier sous forme de fraction. Et je traite un cas à la fois. Donc je prends ça, je vais le traiter ici. J'ai une fraction divisée par une fraction, ça donne quoi? Ça donne le produit de la première fraction par l'inverse de la deuxième. L'inverse de 2 sur 1, c'est 1 sur 2. Ça, c'est seulement pour ça. Plus 1 demi fois 1 huitième. À votre avis, par rapport aux priorités des opérations, est-ce que je dois faire l'addition après la multiplication ou bien la multiplication après l'addition? Qui est prioritaire, la multiplication ou l'addition? Multiplication. Donc je dois faire ça en premier. Donc c'est comme si j'ai entre parenthèses. Ok? Donc ce que j'aurai ici, une fraction fois une fraction est égal au produit de la première fraction, le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Plus 1 demi plus 1 huitième, ça va être la même chose. Numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc j'aurai quoi? 1 fois 1, ça fait 1. 4 fois 2, ça fait 8. Plus 1 fois 1, ça fait 1. Et 2 fois 8, ça fait 16. Donc remarquez bien ici que j'ai un 16 et j'ai un 8. Pour avoir le même dénominateur, il suffit seulement de multiplier ça par 2, en bas et en haut. Et donc j'aurai quoi? J'aurai 2 sur 16 plus 1 sur 16. J'ai le même dénominateur, donc je vais mettre un seul dénominateur et j'ai le droit maintenant d'additionner les numérateurs qui donnent 2 plus 1. Et 2 plus 1, ça donne 3 sur 16. C'est la façon que je trouve la plus simple pour effectuer une telle opération. Certes, vous pouvez trouver d'autres façons de faire, mais celle-là, pour moi, elle est la plus simple et la plus sûre pour vous. Admettons pour la deuxième. Ok? J'ai la deuxième à faire cette opération, regardez bien. J'ai 31 sur 32. Donc, comment je vais commencer? Je vais commencer par faire ça en premier. J'ai les parenthèses, c'est prioritaire. Donc, je fais 31 sur 32 fois. J'ai 3 quarts moins 1 demi. Le dénominateur commun, ça se voit, c'est 4. Donc, il suffit de multiplier ça par 2, en haut et en bas, et le tour est joué. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 3 quarts moins 2 quarts divisé par 2. Donc, je passe à la ligne suivante. Dans la ligne suivante, j'ai toujours 31 sur 32. Vu que j'ai le même dénominateur, entre parenthèses, je peux mettre un seul dénominateur et je peux soustraire ou faire l'opération du numérateur. 3 moins 2. Divisé par 2. Comme je vous ai dit, ça ne vous coûte rien. Ça vous rapporte beaucoup. Quand vous avez un entier, vous pouviez, si vous avez des fractions en avant, vous pouvez l'écrire sous forme de fraction. Donc 2 peut s'écrire sous quelle forme de fraction? 2 sur 1. 2 sur 1. Bravo. Donc j'écris. Donc vous voyez, j'ai que des fractions. J'ai que des fractions. J'ai que des fractions. Donc qu'est-ce que je peux faire ici? J'aurai 31 sur 32. Ici, ça va être 1 quart, parce que 3 moins 2, ça fait 1. 1 divisé par 4, ça fait 4. Divisé par 2 sur 1. Quand j'ai une fraction divisée par une fraction, ça va automatiquement se convertir en une multiplication, mais par l'inverse du deuxième. L'inverse de 2 sur 1, c'est 1 sur 2. Et donc, j'aurai quoi ici? Fraction fois fraction, ça fait 31 fois 1 sur 32 fois 4 fois 1 demi.
Donc j'aurai un résultat final de 31 fois 1 fois 1 sur 32 fois 4 fois 2. Et donc ça va me donner 31 sur 32 fois 2, ça fait 64. 64 fois 4, 64 fois 4, 16, 5, 2. Est-ce que c'est ça? Quelqu'un peut me confirmer ça? 32 fois 4 fois 2. 256. Donc, résultat final. Donc, si je veux récapituler, vous avez des calculs à faire, des fractions, des nombres entiers, des multiplications, des soustractions, des divisions. La première chose à faire, c'est que si vous avez la possibilité de mettre tout sous forme de fraction, faites-le. Ça va vous faciliter la tâche. Mais attention, n'inventez pas un dénominateur 3, 4, 5, non. Toujours un entier peut s'écrire sous forme de fraction de divisé par 1 ou nombre entier divisé par 1. Après, vous avez la multiplication. C'est elle, la multiplication et la division l'emportent sur l'addition et la soustraction. Donc je fais la multiplication et j'ai une fraction divisée par une fraction, c'est le produit de la première fraction par l'inverse de la deuxième. N'oubliez pas que si vous avez A sur B, le tout de C sur D, j'aurai toujours A sur B fois C sur D. Ce qui donne quoi? A fois C sur B fois D. Fois D sur C, pardon. D sur C, ce qui va donner A fois D sur B fois C. Ça, vraiment, c'est la base des fractions. Donc, ces deux formules, c'est tout ce que vous allez utiliser en fraction. Bien sûr, vous avez un demi. Vous cherchez une fraction équivalente. Donc, ici, j'ai un dénominateur de 4. Pour rendre celle-là 4, j'ai le droit de multiplier, de diviser par la même valeur. Je peux multiplier ici par 100. Si je multiplie en haut par 100, c'est comme si j'ai rien fait. Les deux fractions seront équivalentes. Dire que, regardez bien, dire que, à la fin, s'il vous plaît, ici, dire que 1 demi est égal à 400 sur 800, qu'est-ce que j'ai fait? Je multiplie le haut par 400, le bas par 400. Les deux sont équivalents. Vous savez comment je peux confirmer ça? Je fais le produit des moyens et des extrêmes. 1 fois 800, il doit être égal à 2 fois 400. 2 fois 400, c'est combien? Et 1 fois 800? C'est bon. Donc, si vous avez une fraction, vous multipliez le haut et le bas par la même valeur, ça donne la même proportion. Vous divisez le haut et le bas par la même valeur, ça donne la même proportion. Donc, c'est la même fraction. Attention, l'addition et la soustraction, vous n'avez pas le droit. Si vous additionnez en haut et en bas par la même valeur, ça ne donne pas la même proportion. Si vous soustrayez le haut et le bas par la même valeur, ça ne vous donne pas la même proportion. Correct? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Merci.